Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia de Misvot, Lav Leanot Nitanu. Donc, on va voir sur Bat Pitin cette semaine ce principe que les Misvot n'ont pas été donnés dans un but de profit. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui va être considéré dans la mitzvah. Alors que la mitzvah elle doit être détachée de cela. Je veux dire, l'obligation elle tombe, qui est ce profit ou pas. D'accord. Donc, on va essayer d'expliquer ce principe qui a des incidences halachiques. On va le voir que parfois, je vais être pas tour d'une mitzvah à cause, ou bien un chayav. On va voir. On va d'abord voir la Mishnah, la Gemara, pardon. La Gemara dans Nedarim. Il y a deux Gemarot dans Nedarim. Alors, ce qui est important ici, c'est pas vraiment les Gemarot, c'est surtout ce que veut dire le Ran, ce qu'on va voir, et puis un petit peu Rashi. Et on va voir après, plus tard, on verra la Marlokat avec le Rashba, pour pouvoir comprendre ce qui a été dit ici, dans Misvot Lav Leanot Nitanu. On y va. Alors, on va voir déjà la Gemara dans Tedvav Amud Bet. Pardon, excusez-moi. Tetzain Amud Bet. En fait, on commence avec Tetzain Amud Bet parce que pour nous, en compréhension, c'est mieux de faire d'abord cette Gemara, bien qu'elle est, en réalité, dans la Gemara, c'est un daf après. Après, c'est la Gemara qu'on va voir après, ça fait rien. Alors, Tetzain Amud Bet. Chomer bin Darim, Bejvot, Ketzad, etc. Donc la Mishnah nous avait parlé. Donc je vous dis, on va voir cette Gemara rapidement. Il y a des fois des Narim dans un Neder ou une Jvoa. Un Neder, c'est quelqu'un qui se dit je m'interdis telle chose, et une Jvoa, je jure de ne pas faire telle chose. D'accord. Donc un Neder, c'est alay, c'est sur moi, je m'interdis quelque chose sur moi. Jvoa, je m'interdis de faire quelque chose. Alors, la Gemara, la Mishnah nous avait dit que des fois, il y a une khumra, on est plus pointueux dans le neder que dans la jvoa, etc. Rav Kahana, maintenant, Rav Kahana, il dit un enseignement, Amar Rav Gidal Amar Rav, au nom de Rav Gidal et au nom de Rav. Rav Teviumi, maintenant, Amar Rav Gidal Amar Shmuel. Lui, il dit non, cet enseignement, il était dit par Rav Gidal au nom de Rav Shmuel, pas au nom de Rav. Donc, bon, bref, c'est une marloquette, est-ce que c'est Rav ou Shmuel qui ont dit ça? C'est une marloquette entre Rav Kahana et Rav Taviomi. Alors, Minaïn, She'en Nishbaïn, La'avor à la mitzvot. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas faire une shvoua, jurer, de transgresser les mitzvot? D'où est-ce qu'on sait? Imagine quelqu'un il dit je jure de ne pas mettre les tefilines, je jure de manger du cochon, etc. D'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas on peut pas jurer comme ça? Talmud Lomar, parce qu'il y a un passouk qui vient nous dire. Il y a un passouk dans le Neder. Il dit comme ça, Lo yachel devaro. Quand un homme il fait un neder à l'Hachem, qu'il est en neder à l'Hachem, quand il fera un neder à l'Hachem, ou yishava shevara à l'Hachem, ou bien qu'il va jurer pour Hachem, Lo yachel devaro. Lo yachel devaro, ça veut dire, il ne faut pas que sa parole devienne chol, choulin, c'est-à-dire, tu ne dois pas transgresser ta parole, tu feras. Alors on dit comme ça. Quand tu fais un neder, quand tu jures en général, pas forcément pour une mitzvah, quand tu jures, alors tu as promis de faire quelque chose, tu dois le faire. Lo yachel devaro, il ne faut pas que ta parole elle soit effacée. Devaro lo yachel, par contre sa parole, à lui, elle ne doit pas être effacée. Aval michal ou lechavse shamayim, mais par contre sa parole elle doit être effacée pour ce qui est des objets du ciel, donc ça veut dire pour ce qui est des mitzvot. Toi, ta parole, ce que tu as dit, effectivement, tu as dit quelque chose, alors il faut que tu accomplisses. Mais la parole d'Hachem, pardon, tu accomplisses ton éder et donc tu vas te l'interdire. Mais par contre, la parole d'Hachem, tu peux dire ce que tu veux, c'est la parole d'Hachem qui va passer avant, et donc tu devras quand même l'accomplir, même si tu as juré. Maïshna neder. Alors pourquoi, dans un éder, c'est différent? Dirtiv. Alors le gouvernement dit, c'est vrai ça dans Shvoua et pas dans Neder? Pourquoi dans Neder oui et pas dans Neder et pas dans Shvoua? Maïshna Neder. Pourquoi Neder c'est différent? Dirtiv. Parce que tu dis Ish qui dort Neder Lachem. Lo Yachel Devaro. Un homme qui, quand il fera un Neder pour Hachem, ça veut dire apparemment, même pour une mitzvah, Lo Yachel Devaro, il ne devra pas annuler sa promesse, et même si c'est une mitzvah, il devra l'annuler. Donc d'après ce qu'on vient de dire, quand on voit le passouk, on dit Davka une shvoura, que même si tu jures de ne pas faire une mitzvah,
eh bien, c'est pas grave, tu dois la faire quand même, la mitzvah. Tu annules ton serment. Pourquoi dans un éder, on dit que si par contre tu as juré de ne pas faire une mitzvah, alors effectivement, tu dois accomplir ta parole et ta mitzvah, tu peux ne pas la faire. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est marqué qu'il donne éder l'Hachem. Quand un homme il fera un éder pour Hachem, donc ça veut dire que non seulement un éder pour quelque chose de chol, mais même pour une mitzvah, si tu as fait un éder de ne pas le faire, lo yachal devarot, effectivement, tu ne dois pas transgresser ta parole et tu accomplis ton éder de ne pas faire ta mitzvah. Alors si c'est ça, c'est pour ça que c'est différent dans éder. Je vois un ami, hein, pourtant dans le pasouk qui parle de la joie aussi, Haktiv c'est marqué Oisheva chez vous à l'Hachem, lo yachel devaro. S'il jure pour Hachem, qu'il ne doit pas transgresser ses paroles. Donc ça veut dire que il doit faire il doit faire ce qu'il a dit. Donc comme c'est marqué l'Hachem pour le Neder, alors et c'est de là que tu voudrais dire que même si tu jures pour une mitzvah aussi, eh bien tu fais que tu n'accompliras pas la mitzvah. Alors même pour une joie, ça doit être la même chose. Réponse. Amar Abaye, Had Amar Hana Atsuka Alay, Had Amar Jvoa, chez Lohene Minasuka. Abaye répond, non, c'est différent. Dans un cas, il a dit, Had Amar, il a dit, Hanaat Tsuka Alay. Le profit de cette Tsuka, par exemple, le profit de cette Tsuka, Alay, c'est sur moi, ça veut dire je prends pas, je veux pas le profit de cette Tsuka sur moi. Had Amar, donc ça c'est dans Neder. Et c'est pour ça que il doit accomplir son éder et ne pas profiter de la souka. Il n'aura pas le droit de profiter de la souka. Dans un autre cas, dans le cas de Jvoa, c'est qu'il a dit je jure de ne pas profiter de la souka. Parce que ça, le lachon, comme je vous l'ai dit au début, le neder, c'est s'interdire quelque chose sur soi, alors que Jvoa, c'est je m'interdis moi de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a chevtse et il y a gavre. Il y a la personne et il y a l'objet. Dans les der, on voit l'objet. Je m'interdis l'objet sur moi. Dans la Jvoa, moi, ma personne, je m'interdis de faire quelque chose. J'interdis la personne. Je n'interdis pas l'objet. Alors il dit comme ça. Quand il a dit Jvoa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Forcément, il a dit je ne me profiterai pas, moi, de la souka. Voilà. Chez lo ehene minasuka. Donc on reprend. Donc Abaye il nous dit comme ça. C'est quoi la différence entre Neder et Jvoa? Pourquoi dans Neder, il doit accomplir son éder et donc ne pas faire la mitzvah parce qu'il a dit je prends l'objet de la souka, mais je me l'interdis. Ça, c'est pas un problème parce que c'est pas l'objet de la mitzvah qu'on a. Nous, quand on a une mitzvah, c'est nous-mêmes d'accomplir la mitzvah. C'est la personne qui doit accomplir la mitzvah. Et ça, il n'a pas dit. Il n'a pas été contre la Torah. Il n'a pas dit quelque chose contre la Torah. Il a dit, oui, effectivement. Moi, j'ai pas dit que je m'interdis la souka. J'ai dit que j'interdis la souka sur moi. Et là, eh bien, effectivement, c'est pas contre la Torah, entre guillemets, bien sûr. Hein, c'est pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est pas contre la Torah. Et c'est pourquoi on dira que le neder a marché. Par contre, dans la Jvoa, il s'est interdit lui. Il a dit, je jure de ne pas, moi, profiter de la souka. Alors là, toi, toi, as une mitzvah. Hachem, il t'a déjà donné une mitzvah. Et toi, tu viens de t'interdire de faire cette mitzvah. Tu t'interdis ta personne à cette mitzvah. Là, tu ne peux pas le faire. Et pour ça que dans Jvoa, eh bien, il ne peut pas accomplir sa Jvoa et il devra faire la mitzvah. Et sur ça, la Rava, et c'est ce qui nous intéresse le plus, Amar Rava, Vechi Mizvot Lehanot Itanu, Rava, il vient et dit, sur ce que tu dis, Abaye, je comprends dans le principe. C'est comme ça qu'il va expliquer le Ran. Je comprends dans le principe. Mais là, tu as dans la formulation de la phrase, elle va pas. Toi, tu dis, dans le Neder, il s'est dit, ou dans la joie, il s'est dit, je ne vais pas profiter de la souka. Je ne vais pas profiter de la souka. Vechi Mizvot, est-ce que les Mizvot, les Hanot Itanu, ils ont été donnés pour les Hanot Nitanu, ils ont été donnés pour en profiter? Même s'il dit ça, ben, ça marche pas. S'il dit, je jure de ne pas profiter de la mitzvah, mais c'est pas grave, parce que la mitzvah, elle n'est pas considérée comme un profit, même si tu vas profiter en réalité. Mais c'est pas considéré, c'est pas comptabilisé comme un profit. Donc même si tu dis, je vais pas profiter de la mitzvah, d'accord, profite pas, mais en tout cas, tu fais la mitzvah. Ah, mais je vais en profiter, c'est pas grave. C'est pas comptabilisé. Et là, Amarava, c'est pourquoi Rava dit, pour expliquer, en fait, c'est dans le même ordre d'idée que Abaye.
Mais dans le même ordre d'idée, il va nous dire Hadamar Yeshivat Sukkah Alai, Hadamar Shavua Shelo Yeshivat Sukkah. Il dit non, il n'a pas dit je ne vais pas prendre le profit de la Sukkah sur moi. Il a dit je ne vais pas prendre la Sukkah sur moi. Ou bien je jure de ne pas m'asseoir dans la Sukkah. Non, effectivement, quand il dit je jure de ne pas m'asseoir dans la Sukkah, mais toi tu ne peux pas t'interdire ta personne, là je vois, elle ne marche pas. Si tu dis je fais un éder de que la Soukha elle-même, l'accomplissement de la Soukha elle-même, je ne le veux pas sur moi. Donc là, tu as interdit l'objet sur toi, c'est bon. Ok. On va pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais on va expliquer maintenant la notion de Neder. Regardez, juste avant d'arriver au Ran, on va voir juste un seul Rashi qui est un petit peu vers le bas. Vechim isvot le'alnot nitanu. Quand Rava il dit à Abaye, mais comment tu peux dire que ta phrase c'est je vais pas profiter de la yeshiva de la Souka, mais les mitzvot, ils sont pas donnés pour un profit. Des Ka'amar Anat Souka Allah. Et quand il a dit le profit de la Souka, il est sur moi. Halola Notitanu. Pourtant, de toute façon, les mitzvahs, c'est pas été pour profiter. Ça n'a pas été donné pour profiter. Velo le mitzvah nafshe banata, il peut pas s'interdire sur lui le profit de cette mitzvah, puisqu'il n'y a pas de profit. C'est-à-dire, Deha lo chashiva hanaa mitzvah. Parce que la mitzvah n'est pas considérée comme un profit. Lo chashuv, chashivut, ça veut dire, il n'y a pas on ne comptabilise pas, on ne considère pas comme un profit en soi. D'accord ? Il va falloir comprendre ça, mais on ne considère pas ça comme un profit. Même si tu veux en profiter, mais ça ne s'appelle pas en soi un profit. Si c'est juste la mitzvah netto, je ne peux pas dire, mais comme quelqu'un il met les tefilines. Je m'interdis le profit des tefilines. C'est quoi le profit des tefilines de quoi ? D'avoir fait la mitzvah, accompli la mitzvah de la tefiline. Je suis tellement heureux d'avoir accompli la mitzvah, je veux pas le satana. Non, il n'y a pas de profit là-dedans. Ça, c'est pas considéré comme un profit. Tu es heureux, ce serait très bien, mais en tout cas, c'est pas considéré comme un profit. Pourquoi ? Alors, on va voir que Rashi va nous expliquer, parce que la mitzvah, elles ont été données comme un rôle, comme un joug, et donc toi, tu dois le faire. Ah, mais t'en profites, t'es heureux de faire ce joug, très bien. Mais en tout cas, l'objet de la mitzvah, il n'est pas un objet de profit en soi. Tu peux être heureux de la faire, mais ça ne sera pas considéré comme un profit. Donc tu ne veux pas dire, je vais m'interdire le profit de cette mitzvah, puisque de toute façon, d'accord, ne profite pas, mais l'accomplissement, il reste à faire. Ça, c'est quand on n'a pas un profit du corps. Hein. Quand on a un profit du corps, après, on va voir autrement. Si par exemple, on va voir plus loin que si quelqu'un il se dit, je m'interdis de faire mon mikvé dans cette mer et c'est une mer qui est avec l'eau chaude, etc. Alors là, il y aura un problème. Ok. Alors, on va voir le Ran. Amar Rava, Vechim Misvot Linetanu. Quand Rava il vient s'opposer à Abaye, il dit mais le Misvot c'est pas donné pour un profit. Rava lo Allah va t'armer Abaye Makché. C'est pas sur le fondement de Abaye, la réponse d'Abaye qui a fait une différence entre Neder où je vois que Neder c'est t'interdire l'objet sur soi et donc ça marche, mais dans je m'interdis la personne. Sur ça il est d'accord. Et là, l'Ishne, c'est sur le langage. Des Yamaranat Suka. Parce que s'il dit je m'interdis le profit, alors Yoshev Ba Yeshiva chez le Mitzvah. Alors il devra quand même faire la Yeshiva de Suka, de Mitzvah, des Mitzvah de la Miantanu. Parce que c'est pas pour le profit. Très bien. Ensuite, on va voir maintenant la question du Ran. Veim Tomar. Et si tu veux dire maintenant, d'un filou qui a marié Yeshiva de Suka alai. Même quand il dit je m'interdis la Yeshiva de Suka, sans dire profiter. D'après Rava, quand il dit cela. Lama Asur Yeshiva chez Mitzvah. Malgré tout, pourquoi il est interdit ? Quand il s'est dit je vais m'interdire de mettre dans la Suka, pourquoi ça reste interdit ? Vea Kevan des Mitzvot Lavlinatanu. Puisque les Mitzvot, elles n'ont pas été données en tant que profit. Arrête. Enone Nemina Suka Klal. Il n'y a pas du tout de profit de Suka. C'est-à-dire, quand il se dit apparemment, là, dans la question du Ran, c'est comme ça. Quand il se dit je m'interdis la Yeshiva de Suka, ça veut dire tout ce qui va être. Parce que finalement, ça me fait un profit. Hein, j'ai un profit quelque part. Et donc, apparemment, ça inclut ça que je m'interdis. Même quand je dis juste yeshiva, sans dire anaa, quand je dis je veux pas cette souka, m'asseoir dans cette souka, apparemment, il s'interdit aussi le profit. C'est ça qu'il veut s'interdire. Et donc,
et donc on devrait dire Mizvot la notitanu. D'accord? Quand il a dit ça, juste même quand il a dit ça, la Yeshiva Tsuka, apparemment, dans la question du Ran, ça voudrait dire je comprends dans ces mots que je ne veux pas tirer profit de cette mitzvah. Alors, Tirtsu betosfot. Alors, excuse-moi, je reprends. Veha, pourtant, Kevan dit misvot la metanu, puisqu'on dit que les misvot, elles n'ont pas été nées pour un profit. Eno, ne minasukaklal. Il ne tire pas de profit. Vous voyez comment il dit le Ran, c'est un peu comme le Rashi, que puisque misvot la metanu, alors il n'y a aucun profit qu'il tire dessus. Tu aurais pu croire qu'il y a un petit profit, que je veux m'interdire la Yeshiva Tsuka parce que je veux tirer un petit profit. Même si tu veux en tirer un profit, c'est pas considéré comme un profit. C'est ça qu'on dit. Le misvat la mentetanu, ça veut dire ce n'est pas considéré comme un profit. Alors, Tirtsu Tosfot répond de Mikol Makom Kevan Shasar Yeshivata Alav, il a dit juste la peoula, l'action elle-même. Il n'a pas parlé du profit, de ce qui accompagne cette action. Quand Oran il a posé cette question, il s'est dit c'est vrai que je me suis interdit l'action, mais apparemment l'action pour son profit. Quand on veut comprendre le lachon, ce qu'il a dit, la parole qu'il a dite, même s'il a dit, il a parlé de l'action, on comprendrait que l'action qui va m'apporter un certain profit. Sur ça, le Ran il a posé la question, il dit mais je comprends pas, la planète était à nous. Tosfot répondent non. Quand il a parlé juste de l'action, il a bien précisé l'action, alors c'est que l'action qu'on regarde. C'est-à-dire, regardez, Kevan Sha'asar Yeshivata Alav, puisqu'il s'est interdit l'action de Yeshiva, Afal Pishen Lobo Anaa, même si maintenant je vais avoir aucune Anaa, Chal, ça marche. Effectivement, ça reste. C'est-à-dire que quand il s'est interdit juste la Yeshiva Alav, d'accord, il s'est dit je vais pas. Alors effectivement, c'est pas le profit. Il n'a pas parlé du profit. Et donc sa bouche, elle s'est pas trompée, il s'est pas trompé dans sa parole, il s'est juste interdit la peroula. Et quand c'est une shvoua, on avait dit que si je m'interdis une mitzvah, ça marche pas. Tu peux pas t'interdire d'accomplir toi sur ta propre personne une mitzvah. Et donc tu dois faire chal, la shvoua, il doit quand même faire la mitzvah. Ou le fizé. Et d'après cela, Amar konam zrikat tror layam alav, si quelqu'un il dit, je me jure de pas vouloir, je m'interdis de jeter un objet, une pierre, à la mer, je m'interdis de jeter cet objet à la mer. Assour, alors effectivement ça sera interdit. Afalpi shenbo lo bizrikato anaa. Et même si maintenant, quand il va jeter l'objet, il n'a aucun profit, il tire aucun profit. D'accord? On pourrait dire, voilà, c'est pas grave. Même si tu t'es dit, je jette, je m'interdis de jeter, on pourrait dire, c'est pas grave, jette-le, parce que de toute façon, tu fais aucun profit. Donc, quand tu as juré, apparemment, on pourrait dire, tu as juré pour un profit. Alors maintenant, quand tu vas jeter la mer, si tu tires aucun profit, jette-le, c'est bon, tu peux le jeter. Alors on dit non. En réalité, quand il a parlé de jeter l'objet, il ne s'est pas dit jeter l'objet pour ne pas profiter. C'est pas inclus. Le profit n'est pas inclus. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est un peu dac. Par contre, tout ça, on dit qu'effectivement, quand on regarde juste l'action elle-même, on peut prendre juste en compte dans sa parole ce qui s'interdit comme action sans extrapoler sur le profit. Alors ça, c'est quand il le dit explicitement. Yeshiva Tsuka Alai. Je me suis interdit de m'asseoir dans la souka. Ou bien, Zrikat Sror, jeter l'objet. Aval Beomer Konam Tsuka Alai. Mais s'il dit simplement, moi, la souka, elle m'est interdite. Allez, je m'interdis la souka. Alors là, il n'a pas précisé d'action. Donc là, on extrapole, on dit, il s'est interdit aussi le profit. Konam Sror Alai. Yoshev Yeshiva chez Mitzvah, alors il sera obligé de faire la mitzvah de la Yeshiva, ou bien Ezrek Ototzrar, et il a le droit de jeter cet objet à la mer, chez Neesar Bolayam. Cet objet qui s'interdit, il peut le jeter à la mer.
Imra, ça s'il veut. Des mistama, parce que sûrement, lo asar alatzmo et la hana bilvad. Là, on peut dire qu'il s'est juste, quand il a voulu dire, je veux pas, moi, je veux pas je veux pas prendre ce profit de cette, pardon, je veux pas prendre la souka sur moi. C'est juste pour nous dire, se dire, je m'interdis le profit. Je me laisse pas profiter de cette mitzvah. D'ailleurs, Magdish Bemto Asura, etc. D'accord. Donc, c'est ça qu'on voit ici, c'est que dans certains cas, on voit que ça marchera. Ce qu'il a dit, je ne veux pas en tirer profit, eh bien, ça marchera. D'accord. Bon, alors cette fin, ça ne vient pas vraiment pour notre sujet à nous, mais on a déjà vu une partie de la Svara du Ran qui est que les Mitzvot la nous, ça veut dire c'est pas fait pour, c'est pas considéré comme un profit, même si tu vas tirer un profit. On va continuer pour terminer avec ce Ran. Regardez la deuxième Gemara, donc dans Tedvav Amudbet. Aomer Lisha Konam Sheni Mishamesher Areze Bebal Yachel Devaro. Dans la Mishnah, c'est marqué un homme qui dit à sa femme, je m'interdis de faire l'acte nuptial avec toi, alors eh bien, il est dans Bal Yachel Devaro, c'est-à-dire il sera interdit d'annuler sa promesse et il ne devra pas aller faire l'acte nuptial. Il est Bal Yachel. La Gemara demande Veha Mishtabad là, Midoraita, pourtant il est soumis à Elle Minatora, ça veut dire il est obligé de lui faire cette mitzvah. C'est pas son bien, c'est le bien à elle, c'est son droit. Elle a des droits. Il y a 3 droits. Dirtiv, comme c'est marqué, Sheira, Kesuta, Vornat, Aloigra, il y a un passou qui dit sa nourriture, son vêtement et l'acte nuptial, tu n'as pas le droit de lui enlever. Quand on se marie, on a ces 3 obligations de s'occuper de la nourrir, de l'habiller et de s'occuper d'elle dans l'acte nuptial. Donc, comment tu peux dire comment la Mishnah a pu dire, ben, je t'enlève cela. Je m'interdis le tashmish. Tu veux pas? C'est pas ton droit. C'est comme si tu disais, je t'interdis d'utiliser ton propre objet. Alors, réponse, effectivement, Beomer hanaat tashmisher alay. Là, on parle d'un cas où il dit, je m'interdis le profit, de profiter d'un acte du profit que je pourrais tirer d'un acte nuptial avec toi. C'est de ça qu'il s'interdit. Donc il n'est pas venu, dans le langage, il n'est pas venu dire je t'interdis l'objet. Il a dit, d'accord, je ne t'interdis pas l'objet, mais moi en tout cas, je ne veux pas profiter de cet objet. Donc ça, je jure de ne pas profiter de cet objet. Or ça, c'est impossible de déconnecter. S'il va faire l'acte nuptial, automatiquement, il va avoir un profit. Alors, c'est pour ça que là, effectivement, la Mishnah a raison, que s'il dit « je ne veux pas profiter de cette action », alors là, ça marche. Et il devra faire son éder. Il devra accomplir son éder. Et effectivement, il va pas profiter, il va pouvoir ne pas profiter, et c'est tout. Et donc, c'est pour ça que il s'interdira le tashmish. D'Amar Rav Kahana, comme c'est marqué, Rav Kahana il dit, si la femme elle dit Tashmishi alecha, si elle dit une femme, moi, mon acte nuptial, ben je te l'interdis. C'est pareil, il a un droit l'homme. Alors qu'au fin, Ota, on la force, de devoir aller avec lui. Des Shabodé Mishpadet parce qu'elle aussi, elle est soumise à lui de pouvoir faire l'acte nuptial. Par contre, Hana Tashmish alay. Par contre, s'il dit, elle dit, le profit de cet acte nuptial, je ne le veux pas, assour. Là, effectivement, on ne pourra pas. Chez En, Machilin, la dame de l'eau, parce qu'on ne peut pas nourrir quelqu'un avec quelque chose qui lui est interdit. Ça devient comme une nourriture interdite. Quand je dis j'en profite pas, ça devient une nourriture interdite. Et donc, imaginons que pour moi, je m'interdis le vin. Ah, mais tu dois faire kidouche. Oui, mais je me suis interdit le vin. Pour moi, le vin, c'est devenu un issour. C'est comme si c'était une boisson interdite. Donc si je me suis interdit le vin, je ne peux plus faire kidouche, effectivement. Ah, mais la mitzvah, oui, je ne me suis pas interdit la mitzvah, je me suis interdit le vin. Ok.
on va aller tout de suite à l'essentiel du RAN. Donc l'essentiel du RAN, c'est, si vous voulez, 4e ligne avant la fin. Au milieu, c'est marqué Ve'im Tomar, avec Aleph Tav, une abréviation. Ve'im Tomar. Ve'chi Amarana Tashmisher. Quand malgré tout, toi tu as dit, quand il dit le profit de l'acte nuptial, je me l'interdis, ça marche. Pourquoi ça marche? Amai Mitzar. Pourquoi ça marche? Pourquoi il s'est interdit maintenant? Va misvat la. Pourtant les misvat c'est pas venu pour un profit. Yesh lomar, il faut dire. Et là c'est important. De riamrinat misvat la. Quand est-ce qu'on dit cela? Que les misvat elles sont pas été en tant que profit. Et donc que ça marche. Hané mile lomar. Ça c'est pour venir nous dire chez Enkio misva chashuvana'a que l'accomplissement de la misva n'est pas considéré comme un profit. Moi, tu profites de la mitzvah, tu es heureux de faire cette mitzvah, c'est pas grave, tant mieux. Mais par contre, on ne le considère pas comme un profit. C'est pas comptabilisé comme un profit. Avant Mikol Makom, et malgré tout, imitane gouffé, si par contre il a un profit du corps maintenant, si à côté de cela, la mitzvah, elle me fait aussi un profit du corps, au même temps qu'il accomplit cette mitzvah, Hanamikre, ça c'est sûr, ça s'appelle un profit. Et donc, et c'est pourquoi on dit, on dit Anoder Ana Minamarian, quelqu'un qui jure de ne pas profiter d'une source d'eau, alors, Tovel Bob et il a le droit de se tremper de faire cette vie-là qu'en hiver, il peut faire la balle cette vie-là parce qu'il n'a aucun profit. Valov et mais pas en été. Pourquoi? Parce qu'en été, il va profiter de cette source d'eau. Ah, mais moi j'y vais pour la Tvila seulement. Quand je rentre dedans, je rentre que pour la Tvila. Alors si c'était que pour ça, alors en hiver ça marche. Pourquoi? Parce que même si tu es heureux de faire ta Tvila, c'est pas grave. Tu n'as pas un profit du corps. Mais si tu as un profit du corps, donc par exemple, tu es en été, tu vas rentrer dedans, ça va te rafraîchir, tu vas en profiter. Alors là, il y a aussi un profit du corps. Et du coup, là, effectivement, c'est interdit. Parce que tu t'es interdit le profit de cette source d'eau. Ça, tu te l'interdis. Alors, ça revient au même ici. Quand il dit Ana tashmi shechalai, c'est vrai qu'il n'a pas dit je m'interdis la mitzvah de Ona. Ça, il n'a pas dit ça, parce que ça, on ne peut pas dire. Je m'interdis le profit de la mitzvah, non. Mais s'il dit je m'interdis de profiter de l'acte nuptial, et là, l'acte nuptial, c'est-à-dire je m'interdis de profiter, que mon corps en profite. Là, effectivement, il y a un profit du corps. Et là, qui est complètement déconnecté de la mitzvah. À part la mitzvah, il y a bien ce profit du corps, de toute façon. Même si tu ne le faisais pas pour une mitzvah, il y aurait ce profit du corps. Et donc, là, d'après le RAN, eh bien, effectivement, le neder, il marche. Il marche. D'accord? À partir du moment où il n'y a pas de profit du corps, si tu viens et tu dis un neder, je ne vais pas faire cette telle mitzvah, le chauffard, je ne veux pas profiter de ce chauffard, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de profit. Mais s'il y a un profit du corps à côté, alors là, effectivement, eh ben, la partie de ta parole qui est ne pas profiter, elle marche. Parce que c'est un profit du corps, ce n'est pas un profit de la mitzvah. Et donc c'est considéré comme un profit, donc tu ne peux pas faire ton neder, il aura marché. Tu ne dois pas transgresser ton neder. Et donc, là, ça marche. Voilà. On va voir plus tard que le Rashba donnera une autre réponse. Et donc, ça voudrait dire que d'après le Rashba, cette différence, s'il y a un profit du corps ou pas, elle n'existe pas. Pas comme le Ran. D'accord? C'est ce qu'on verra dans le Rashba Bezrat Hashem. Kol Tov Lachem.